Épiderie la femme du chemin. Dans les montagnes de Michoacán, là où l'air garde l'odeur de la terre mouillée, de la cendre tiède et du bois qu'on vient d'allumer, vivait un humble campesino nommé Julian. Chaque matin, avant même que le soleil ne rougisse les nuages de son premier éclat, il se levait pour servir la vie qui l'entourait. Puiser l'eau au puits, nourrir les poules, celer la mule, marcher vers les champs où la terre respirait sous ses pas, tel était le rythme de ses jours, simple, immuable, sacré. Il n'était pas riche. Ses récoltes suffisaient tout juste à nourrir sa femme, Tessa, et leurs 2 enfants, Mariana et Tonito. Les dettes à la boutique du village pesaient sur lui comme un joug invisible. Souvent, la nuit, étendu sous le toit de tôle, il fixait le vide, comptant les jours avant la prochaine moisson. Pourtant, malgré la pauvreté, il possédait un trésor que nul ne pouvait lui ôter, un cœur généreux, toujours prêt à partager le peu qu'il avait. Ce matin-là, un vent vif faisait danser les feuilles mortes autour de la cabane. Julian portait sur le dos un panier rempli de goyaves mûres, cueillis derrière la maison et des fruits dorés qui embaumaient la lumière. Il prit le sentier de terre battue menant au marché. Le monde s'éveillait lentement, bruissant d'oiseaux et de souffles de poussière. Soudain, un son étrange le fit s'arrêter. Ce n'était ni le murmure du ruisseau ni le cri rauque des corbeaux. C'était un sanglot humain, profond, vibrant comme une plaie ouverte dans le silence de la montagne. Intrigué, il contourna un rocher et aperçut une femme assise sur une pierre, la tête entre les mains. Sa robe bleue, usée par le temps, flottait autour d'elle comme une ombre. Un rebozo sombre lui couvrait le visage. Elle pleurait sans bruit, et chacune de ses larmes semblait plus lourde que la pluie à venir. Julian hésita. Dans les villages, on racontait qu'il valait mieux éviter les inconnus sur les chemins de certains bandits se déguisaient en mendiants. Mais quelque chose, dans cette silhouette frêle, éveilla en lui une compassion irrésistible. Il s'approcha doucement. « Buenos dias, Sonora, vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix timide, serrant son panier contre lui. La femme releva lentement la tête. Ses yeux, rougis par les larmes, brillaient d'une lumière étrange, presque surnaturelle, un feu intérieur. Elle le fixa longuement. Dans ce regard, Julian sentit se mêler la douleur et la paix, la tristesse et une infinie tendresse. Enfin, d'une voix à peine audible, elle murmura. « J'ai faim. » Julian baissa les yeux vers son panier. Il n'y avait là que ces goyaves qu'il comptait vendre pour acheter du riz et un peu de savon. Il pensa à Tessa, à ses enfants, à leur repas toujours trop maigre. Mais dans sa mémoire résonna la voix de sa mère, « Ce que tu donnes avec le cœur, Dieu te le rendra au centuple. » Alors, sans plus réfléchir, il prit 3 goyaves bien mûres et les lui tendit. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il doucement, mais elles sont sucrées. Mangez, cela vous fera du bien. » La femme prit les fruits d'un geste tremblant, les porta à son visage et respira leur parfum. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Puis, mordant dans la première, elle laissa tomber une larme non plus de douleur, mais de gratitude. « Merci, campesino, dit-elle d'une voix claire. Que le ciel te rende le double de ce que tu donnes. » Julian rougit, baissant la tête. « Pas besoin de me remercier, Sonora. Si j'avais plus, je partagerais tout. » Elle le contempla longuement, comme pour graver ses traits dans sa mémoire. Puis, d'un geste empreint de dignité, elle se leva. « Les chemins sont longs et les fardeaux lourds, » murmura-t-elle. « Mais souviens-toi, tu n'es jamais seul, même quand tu le crois. » Un frisson parcourut Julian. Ces mots simples résonnaient comme une vérité ancienne. « D'où venez-vous » osa-t-il demander. « De loin et de tout près, » répondit-elle d'un ton énigmatique. « Continue à partager ce peu que tu as, et tu verras des merveilles là où d'autres ne voient que la misère. » Avant qu'il n'ajoute un mot, elle s'éloigna lentement sur le sentier, disparaissant entre les arbres. Julian resta là, immobile. Lorsqu'il regarda de nouveau son panier, il crut défaillir, les goyaves étaient toutes là, intactes, brillantes sous le soleil. Avait-il rêvé? Il sentait pourtant encore le poids du don dans ses mains, le parfum du fruit offert. Il serra le panier contre lui et reprit sa route, le cœur battant, tandis que résonnait en lui, « Tu n'es pas seul. » Le soleil s'élevait, dorant les champs. Julian marchait entre rêve et réalité. Quelque chose en lui venait de naître. Ce soir-là, Tessa l'attendait sur le seuil, les mains couvertes de farine. « Alors, les ventes » demanda-t-elle.
J'ai vendu juste assez pour acheter un peu de riz, répondit-il, évitant de raconter son étrange rencontre. Les enfants accoururent, riant, et se jetèrent dans ses bras. Leurs rires dissipèrent un instant la fatigue du jour. Mais dans les yeux de Julien brillait une lueur nouvelle, celle d'un homme qui avait entrevu un mystère. Toute la nuit, il demeura éveillé, écoutant le vent frapper la tôle, la phrase de la femme tournant en boucle dans sa tête, « Continue à partager ce peu que tu as ». Qui était-elle? Une mendiante? Un ange? Une apparition? Il n'avait pas de réponse, mais il savait qu'il n'oublierait jamais ce moment. Les jours suivants, il travailla la terre avec une ardeur différente. Chaque coup de soc dans le sol résonnait en lui comme une prière. Il pensait souvent aux paroles de la femme, la richesse ne se mesure pas en pesos ni en récolte, mais en gestes simples. Un midi, tandis qu'il mangeait sous un mesquite, il vit arriver don Rogelio, son vieux voisin. Ensemble, ils partagèrent tortilla et fromage. Julien, incapable de se taire plus longtemps, raconta son étrange rencontre. Don Rogelio resta silencieux un long moment. On dit que dans ces montagnes, certaines âmes bienveillantes apparaissent aux plus humbles, murmura-t-il. Peut-être as-tu reçu une bénédiction, Julien. Ces mots le troublèrent. Une bénédiction peut-être. Ou peut-être un appel. Le soir, au village, don Méliton, le commerçant, l'interpella sèchement. Julien, cela fait 3 semaines que tu ne m'as pas payé. Plus de crédit. Les gens tournèrent la tête. Julien sentit la honte lui brûler les joues. Je ferai tout mon possible, mes enfants ont faim, dit-il d'une voix brisée. On lui tendit à contre-cœur un petit paquet de riz. En rentrant, Thésa l'attendait, amère. Encore humilié, encore des dettes. Peut-être devrions-nous envoyer Mariana chez Doña Valeria, elle paierait pour l'aider. Julien blêmit. Leur fille n'avait que 11 ans. Non. Elle doit étudier. Je veux qu'elle ait une autre vie que la nôtre. Et comment ferons-nous? S'écria Thésa, les larmes aux yeux. Il sortit, impuissant, leva les yeux vers le ciel sombre. Une brise douce caressa son visage et, dans ce murmure, il crut entendre encore, continue à partager. Le lendemain, alors qu'il ramassait du bois, il trouva près du ruisseau 3 enfants pieds nus, les fils de Doña Ramona, la veuve du village. Ils riaient, mais leurs visages amaigris racontaient la faim. Julien ouvrit son sac, leur donna les tortillas qu'il gardait pour lui. Les enfants les dévorèrent avec des sourires éclatants. Et malgré la certitude que sa propre famille dînerait moins, Julien sentit une chaleur douce envahir son cœur. Quand il rentra, Thésa fronça les sourcils. « Où est ton sac? » Je l'ai donné aux enfants de Ramona. Ils avaient faim. Et nous? Qui pensera à nos enfants? Il ne répondit pas. Mais cette nuit-là, tandis que le vent faisait gémir la tôle, il sentit une présence invisible, un souffle dans le noir. Quand tu donnes avec ton cœur, tu ne perds rien. Tu gagnes la vie. 3 jours plus tard, Tonito tomba malade. Fièvre, toux, souffle court. Thésa, désespérée, supplia son mari d'aller chercher le médecin, mais il n'avait presque plus d'argent. Julien caressa la tête brûlante de son fils. « Tiens bon, mon petit, murmura-t-il. À l'aube, il partit au marché avec un panier de maïs et de haricots. Personne n'achetait, les récoltes avaient été détruites par les pluies. Il rentra les mains vides. Thésa pleurait, impuissante. Alors, au crépuscule, Julien prit une décision. Il enfila sa chemise propre, son vieux chapeau, et marcha jusqu'à l'église. Le père Miguel, un homme au regard doux, l'accueillit. « Que puis-je faire pour toi, mon fils? » « C'est mon garçon, père, il brûle de fièvre. Nous n'avons pas les moyens du docteur. » Le prêtre resta silencieux, puis alla chercher une petite boîte. L'église n'a pas grand-chose, mais il reste quelques médicaments offerts par des bénévoles. Prends-les. Et prie avec foi. La guérison vient parfois d'où on ne l'attend pas. Julien reçut les remèdes, les mains tremblantes. Que Dieu vous bénisse, padre. En sortant, il leva les yeux vers le ciel. Entre les nuages lourds, un rayon de lumière tomba sur ses mains, éclatant comme une bénédiction. Il sentit cette chaleur familière, celle du jour où il avait rencontré la femme du chemin. Et pour la première fois depuis longtemps, il sut, au plus profond de lui,
qu'il n'était plus seul. Deux femmes, près du portail, chuchotaient. Ce Julien, toujours à distribuer sa nourriture pour ensuite mendier. On raconte qu'il a vu une femme dans la montagne des histoires, sûrement. Mais Julien ne les entendait pas. Son regard restait tourné vers la lumière qui tombait sur le clocher, dorant la pierre ancienne. Il sourit faiblement. Il savait, désormais, que le miracle n'était pas dans les goyaves, ni dans la guérison à venir, mais dans la foi silencieuse qui grandissait en lui et cette certitude que, même au cœur de la pauvreté, le geste d'amour le plus humble pouvait illuminer le monde. Sous le ciel de Michoacán, alors que le soir descendait, Julien marcha lentement vers sa maison. Et dans la poussière du chemin, il crut apercevoir, un instant, la silhouette bleue d'une femme qui lui adressait un sourire. Le vent et la promesse. Dans les montagnes brumeuses du Michoacán, un matin couleur d'argile et de rosée, Julien serra la mâchoire pour ne pas laisser sortir le cri qui lui brûlait la gorge. Dans sa main, il tenait un petit flacon d'huile bénite, cadeau du père Miguel, un objet simple, mais qu'il traitait comme une relique fragile, comme si, en lui, reposait la dernière chance de son fils. Le vent soulevait la poussière du chemin et, sous chacun de ses pas précipités, résonnait une prière muette, que Tonito vive. Cette nuit-là, ils donnèrent la médecine à l'enfant. La fièvre tomba un peu, juste assez pour ranimer une lueur d'espoir, mais son souffle demeurait court, et ses yeux, noyés d'épuisement, semblaient flotter entre la vie et le sommeil. Teza, sa femme, s'allongea à ses côtés et passa tendrement sa main sur ses cheveux trempés de sueur. « Julien, que ferons-nous s'il ne s'améliore pas » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Aie confiance, répondit-il d'un ton doux, presque priant. Dieu ne nous abandonnera pas. » Mais quand le feu du foyer s'éteignit, la foi de Julien chancela. Était-ce vraiment Dieu qui veillait sur eux, ou n'était-ce qu'un espoir né du désespoir? À l'aube, malgré la peur qui lui serrait la poitrine, il partit travailler la terre. L'air sentait la promesse de la rosée et la fatigue des jours à venir. Alors qu'il maniait la charrue, il sentit soudain une présence derrière lui. Il se retourna et aperçut au loin une femme qui marchait entre les sillons, la tête couverte d'un rebozo sombre. Son pas semblait flotter plutôt que fouler la terre. Il crut reconnaître cette silhouette, celle qu'il avait vue, des jours plus tôt, au bord du chemin. Pris d'un élan, il courut vers elle. Mais arrivé sur place, il ne trouva que des empreintes qui s'effaçaient lentement dans la boue. Le vent, complice, murmurait un secret que la terre seule comprenait. En rentrant chez lui, il entendit Mariana sangloter. « Papa, Tonito ne veut plus rien manger. » Il se précipita dans la chambre. Le petit était livide, son souffle faible, son corps glacé. Julien s'agenouilla près du lit, prit ses mains fines et se souvint soudain du panier de goyaves qu'il avait laissé sur la table, ces mêmes fruits qu'il avait offerts à la femme inconnue. Étrangement, ils étaient encore frais, comme cueillis à l'instant. Il en prit une, la coupa et murmura. « Tiens, mon fils, goûte. Elles sont sucrées, elles te rendront de la force. » Tonito mordit avec peine, mais à chaque bouchée, un peu de vie revenait à son visage. Ses joues se colorèrent, ses yeux s'éclaircirent. Teza, ému, chuchota. « D'où vient ce fruit ? » « C'est celui que j'avais emporté au marché, » répondit-il, incapable d'expliquer ce miracle. Cette nuit-là, l'enfant dormit paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Sa respiration était régulière, et la fièvre, enfin, semblait s'être retirée. Le lendemain, au puits, Julien croisa Doña Ramona, la vieille veuve au cœur immense. « J'ai su pour ton garçon, dit-elle doucement. Si tu veux, je peux garder Mariana quand tu travailles. » Ce simple geste le toucha profondément. Il y avait encore des âmes bonnes. Mais sur le chemin du retour, un murmure, léger comme le vent, sembla l'envelopper. « Ton fils guérira, mais ton chemin ne fait que commencer. » Il s'arrêta net. Autour de lui, rien, seulement les arbres et le silence vibrant de la terre. Et pourtant, il sentit qu'une force invisible l'accompagnait. Les jours suivants furent bénis. Tonito reprenait des forces, riait, réclamait des tortillas. Teza retrouvait son sourire. Et chaque matin, en allumant le feu, elle murmurait. « Grâce à Dieu, notre fils se rétablit. » Mais déjà, les rumeurs s'élevaient sur la place. Certains disaient, ce n'est pas normal. Le fils de Julien était mourant, et maintenant il court comme un cabri. Peut-être qu'il a traité avec le diable.
Julien entendait ces mots dans son dos. Il serrait les dents, refusant de répondre. Il savait ce qu'il avait vécu, et que tout venait d'un simple geste, avoir partagé un fruit à une femme en larmes. Un soir, Doña Ramona le croisa encore. « N'écoute pas les langues mauvaises, dit-elle avec tendresse. Celui qui partage ne perd jamais, il se remplit autrement. » Ces paroles furent pour lui un baume. Après la messe, le père Miguel le prit à part. « La foi déplace les montagnes, Julien. Mais sois prudent, le peuple craint ce qu'il ne comprend pas. Père, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai seulement donné ce que j'avais. » Le prêtre posa une main sur son épaule. Parfois, c'est dans les gestes les plus simples que Dieu se révèle. Cette nuit-là, la paix sembla revenir, mais elle fut brève. Une femme, au marché, l'approcha en tenant un enfant maigre comme une brindille. « On dit que votre fils a guéri miraculeusement. Donnez-moi un peu de ce remède, je vous en supplie. » Julien baissa la tête. Il n'avait ni potion ni secret, seulement 2 épis de maïs. Il les tendit doucement. « Je n'ai pas de remède. Mais prenez ceci, pour nourrir votre enfant. » Elle pleura, le bénit, et s'en alla. Sur le chemin du retour, il vit sous un mesquite la femme au rebozo. Cette fois, elle ne pleurait plus. « Tu continues à donner, même quand tu manques, dit-elle d'une voix claire. C'est cela que le monde a oublié. Julien s'agenouilla, bouleversé. « Qui êtes-vous? Pourquoi me parlez-vous » Elle sourit. « Je suis celle qui écoute les douleurs et multiplie ce qu'on offre avec sincérité. Ne me cherche pas dans la richesse ni dans le tumulte. Je vis dans le silence des cœurs ouverts. » Puis, dans un rayon de lumière, elle disparut. Julien resta à genoux longtemps. Et quand il rentra, Thésa, le regard inquiet, demanda. « Encore cette expression étrange, Julien, que as-tu vu » ? « Rien, murmura-t-il. Juste la certitude que quelque chose de plus grand veille sur nous. » Elle soupira. « Alors, qu'il veille aussi à payer nos dettes. » Ils rirent tous deux, et ce rire brisa la peur qui pesait sur leur maison. Le village, cependant, parlait toujours. Certains l'appelaient « homme de foi », d'autres « fou », quelques-uns même « sorcier ». Julien supportait en silence. Il priait. « Seigneur, si tout cela vient de toi, donne-moi la force d'en supporter le poids. Et si ce n'est qu'illusion, accorde-moi l'humilité de ne pas m'égarer. » Un matin, la cloche de l'église sonna d'une manière étrange, rapide, urgente. Julien, penché sur ses sillons, sentit que ce n'était ni pour la messe ni pour la fête. Quelque chose de grave s'était produit. Sur la place, le père Miguel annonça. Une tempête a détruit les récoltes du village voisin. Les familles n'ont plus rien. Elles viennent demander notre aide. Le silence tomba. Tous savaient qu'ils vivaient eux-mêmes dans le manque. Et que leur donnerons-nous ? Cria quelqu'un. Nous avons à peine de quoi survivre. Fermer nos cœurs, c'est mourir avant l'heure, répondit le prêtre. Alors toutes les têtes se tournèrent vers Julien. Depuis le miracle de Tonito, les regards pesaient sur lui. Thésa, tremblante, murmura. Ne dis rien, Julien. Nous avons déjà trop donné. Mais dans sa mémoire résonnait la voix de la femme au rebozo. Continue de partager, et tu verras des merveilles. Il s'avança. Je donnerai ce que je peux. Un sac de haricots. Si Dieu me l'a multiplié une fois, il le fera encore. Un murmure parcourut la foule. Puis un vieil homme, dont Rogelio, fit un pas. J'offrirai un sac de maïs. Mieux vaut partager que regarder un frère mourir. Ce geste brisa la peur. Une femme offrit des tortillas, un autre des poules, une vieille dame une couverture. En quelques instants, la place se remplit de dons et de prières. Julien, le front trempé, sentit pourtant son cœur plus léger que jamais. Lorsque les familles affamées arrivèrent, la gratitude les fit pleurer. Et au milieu de la foule, ils la virent la femme au rebozo bleu, silencieuse, paisible, veillant comme une mère sur ses enfants. Il voulut s'approcher, mais elle disparut. À sa place, une fillette lui tendait la main. Cette nuit-là, il remercia Dieu dans le silence. Mais Thésa, la voix tremblante, lui reprocha. Tu as donné notre sac de haricots.
Et maintenant, que mangerons-nous? Aie confiance, répondit-il. Il ne nous manquera rien. Ta foi est grande, Julien, mais les enfants ne se nourrissent pas de prières. Pourtant, à l'aube, quand il souleva le couvercle du panier, il découvrit des goyaves fraîches, impossibles à cette saison. Des larmes coulèrent sur ses joues. Merci, Seigneur, murmura-t-il. Les jours passèrent. Les murmures revinrent, les doutes aussi. Esteban, le voisin jaloux, vint le confronter. Dis-nous la vérité, Julien. Es-tu un saint ou un sorcier? Je ne suis rien, répondit-il calmement. Je partage, c'est tout. Don Rogelio s'interposa. Depuis quand aider les autres est-il un crime? Esteban partit, le regard noir. Julien resta seul, le cœur lourd, mais apaisé. Cette nuit-là, le vent glissa entre les feuilles du mesquite, et il crut entendre une voix douce. La graine que tu sèmes dans les autres reviendra à toi, multipliée. Julien ferma les yeux et sourit. Pour la première fois, il comprit que le vrai miracle n'était pas dans les fruits apparus, ni même dans la guérison de Tonito, mais dans ce souffle invisible qui faisait renaître la foi dans les cœurs endormis. Et dans la paix de cette nuit, il sut que, même sans miracle, tant qu'un seul homme oserait encore donner avec amour, la lumière ne s'éteindrait jamais au Michoacán. Sous le rebozo de la foi. Dans le village de San Miguel del Lanto, la terre semblait respirer au rythme du ciel. Les jours y naissaient dans la poussière et s'éteignaient dans l'encens. C'est là que vivaient Julien et Thésa, deux âmes forgées dans la même pauvreté, mais séparées par un abîme invisible, celui de la peur et de la foi. Le matin où tout commença, les enfants pleuraient de faim. Mariana et Tonito se blottirent l'un contre l'autre, leur petit ventre creux gémissant sous le vent sec. Julien regarda le ciel, puis sa femme. « Nos enfants ne méritent pas d'avoir faim, murmura-t-elle d'une voix cassée. Et les autres? Répondit-il. Les enfants du voisin, ceux qui n'ont même plus de toi? Thésa ferma les yeux, les larmes brûlant ses joues. La foi ne remplit pas une marmite, Julien. L'amour ne se mange pas. Un silence lourd, presque sacré, tomba entre eux. Le vent souleva un peu de poussière et, dans cette poussière, on aurait juré entendre un soupir du ciel. Julien aimait sa femme de toute son âme. Il savait qu'elle ne parlait pas par dureté, mais par peur, la peur de manquer, de voir ses enfants souffrir, de vivre encore une saison de faim. Alors, il partit au champ, la colère au ventre. Chaque coup de houx qu'il donnait dans la terre sonnait comme un cri. Don Rogelio, son vieux voisin, s'approcha lentement, une cigarette aux lèvres. « Tu te bats contre la terre, Nucho ?» demanda-t-il. « La terre ne te répondra pas. » Julien s'assit sous le vieux mesquite, essoufflé. « C'est Thésa. Elle dit que ma générosité met notre famille en danger. Peut-être qu'elle a raison. » Le vieil homme tira une longue bouffée avant de souffler la fumée vers le soleil. « La peur, dit-il, c'est comme le vent. Elle ne se voit pas, mais elle plie les plus forts. Écoute ton cœur, Julien, mais écoute aussi ta femme. La vraie foi ne divise pas, elle réunit. » Ces mots restèrent en lui comme une braise. Le soir, il trouva Thésa assise près d'une bougie, recousant la robe de Mariana. La flamme tremblait sur ses doigts fatigués, illuminant son visage de mère. « Thésa, dit-il doucement, j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Elle leva vers lui ses yeux rougis. « Ce n'est pas un manque de confiance, Julien. C'est la douleur de donner quand nos enfants pleurent. » Julien posa un genou à terre. « Ce qu'on donne, Dieu le rend. N'as-tu pas vu Tonito guérir? N'as-tu pas vu les goyaves dans le panier? » Elle se tut. Oui, elle les avait vus. Mais une part d'elle refusait d'y voir un miracle. Peut-être, murmura-t-elle, ou peut-être que ce n'était qu'une coïncidence. Julien soupira. On ne force pas la foi, on l'attend comme l'aube. Les jours passèrent. Le village parlait. Certains le remerciaient encore, d'autres commençaient à le regarder avec méfiance. Un après-midi, sur la place, Esteban, un homme au cœur sec, l'interpella. « Tu veux passer pour un saint? Ici, tout le monde a faim. Garde ta charité pour toi. » Julien répondit calmement. « Je fais seulement ce que mon cœur me dicte. » Mais le regard d'Esteban promettait la haine. La nuit,
Thésa pleura dans le silence de leur maison debout. Tu vois? Murmura-t-elle. Maintenant, tu attires la colère des hommes. Et s'ils te tuent? Julien la prit dans ses bras. Je ne laisserai rien nous manquer. Tes promesses ne remplissent pas la marmite, répondit-elle en sanglotant. Au cœur de la nuit, un sanglot monta du patio. Julien se leva, le cœur battant, et vit une silhouette assise près du puits, drapée d'un rebozo sombre. La lune baignait son visage d'une lumière d'argent. Pourquoi ma femme ne comprend-elle pas? Demanda-t-il. La femme leva vers lui un regard d'éternité. Parce que la foi ne s'impose pas, elle se sème, répondit-elle. L'amour véritable est patience. Et si je perds ma famille? Si tu marches dans la vérité, tu ne la perdras jamais. Avant de vouloir être compris, apprends à écouter. Quand Julien cligna des yeux, la femme avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un parfum de fleurs sauvages. Le lendemain, il parla à Thésa. Ramona m'a demandé du maïs. Je pensais lui en donner un demi-sac, mais je veux ton avis. Thésa resta interdite. Un demi-sac, d'accord. Parce qu'elle nous a souvent aidés. Ce fut un petit pas, mais un pas vers la lumière. Ils portèrent ensemble le sac de maïs. La veuve Ramona pleura en les voyant. Que Dieu vous bénisse. Grâce à cela, mes enfants mangeront. Thésa regarda les visages des petits, et quelque chose se fissura en elle. Elle ne parla pas, mais son cœur se mit à frémir. Pourtant, la rumeur grandissait. Certains disaient que Julien avait pactisé avec la Vierge, d'autres le traitaient de sorcier. Cette dualité l'épuisait, mais nourrissait sa détermination. Un soir, en rentrant des champs, il trouva sa femme pétrissant la pâte des tortillas avec Mariana qui chantonnait un cantique. La scène le bouleversa. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans tes paroles, dit Thésa d'une voix basse. Mais j'ai encore peur. Julien la prit par la taille. La peur ne se chasse pas d'un coup. On marche avec elle, pas à pas. Et nous ne sommes pas seuls. Cette nuit-là, ils soupèrent dans une paix fragile, presque sacrée. Mais la paix est une fleur fragile dans la poussière des pauvres. Et déjà, le destin approchait. Un samedi brûlant, 3 cavaliers apparurent sur la place du village. Leur peau était tannée par le soleil, leurs yeux par la méfiance. Nous venons avec respect, mais aussi avec besoin, dit le chef, un homme au large chapeau noir. On nous a dit que vous aviez de la nourriture. Le père Miguel s'avança. Nous avons peu, mon fils. À peine pour survivre. Le cavalier eut un sourire dur. Nous ne demandons pas l'aumône, padré. Nous demandons la solidarité. Et s'il n'y en a pas, nous saurons nous servir autrement. Le silence fut une lame. Les femmes serrèrent leurs enfants. Les hommes baissèrent la tête. Julien sentit son cœur se cabrer. La voix de la femme au rebozo résonna en lui, « Tu n'es jamais seul ». Alors il fit un pas en avant. Nous pouvons partager, dit-il, mais sans menace. Ce que nous avons vient de notre sueur, pas du pillage. Le chef éclata d'un rire bref. Et toi, qui es-tu pour parler ainsi? Un homme. Comme toi. Mais sans armes. Autour, les murmures se turent. Le vent lui-même semblait suspendu. Le forastero descendit de cheval, la machette à la main, jouant avec la peur. Mais don Rogelio s'avança. Julien parle pour nous tous. Personne ici ne veut de violence. Le père Miguel ajouta calmement. Si chaque famille donne un peu, il y aura assez pour tous. Le chef rengaina son arme. Bien. Demain, nous reviendrons. Cette nuit-là, la maison de Julien fut traversée par la tempête. Tu es fou. Cria Thésa. Ils auraient pu te tuer. Et que voulais-tu? Que je me taise? Oui. Si cela te garde en vie. Les enfants pleuraient. Julien sentit son âme se briser. Quand la maison s'endormit, il sortit dans la nuit. Le ciel était plein d'étoiles, mais aucune ne brillait pour lui. Seigneur, murmura-t-il, tu m'as appris à partager, et voici qu'on vient tout prendre. Comment distinguer la justice de l'injustice? Une brise le toucha, douce comme une main. Sous le goyavier,
la femme au rebozo était là. La justice ne se rend pas à la violence, dit-elle. Partage librement, pas par peur. C'est là toute la différence. Et s'il ne nous laisse pas le choix? Elle sourit. Le choix existe toujours. La foi n'éteint pas la tempête. Elle éclaire le chemin à travers elle. Puis elle disparut. Le matin suivant, la cloche de l'église résonna. Chaque famille vint avec ce qu'elle pouvait, un peu de maïs, quelques haricots, parfois une poule. Le père Miguel bénissait les offrandes, les mains tremblantes d'émotion. Julien prit la parole. Si nous donnons par peur, nous serons esclaves. Si nous donnons par amour, nous serons libres. Un murmure parcourut la foule, un souffle d'accord, un début d'unité. Quand les cavaliers revinrent, la pile de vivres les attendait. Nous reviendrons, dit le chef. Mais Julien s'avança encore. Ce que nous donnons aujourd'hui, nous le faisons librement. Si demain vous exigez, vous ne trouverez rien. Le silence pesa comme la pierre. Le chef le fixa, longuement. Tu crois que ta foi peut nous arrêter? Pas ma foi, répondit Julien, la nôtre. Le père Miguel leva son bâton. Ce village ne sera pas esclave de la peur. Les femmes s'avancèrent. Thésa aussi, tenant les enfants par la main. Alors, pour la première fois, les étrangers baissèrent les yeux. Ils prirent une part de nourriture et repartirent sans un mot. Quand la poussière retomba, un souffle nouveau traversa la place. Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes de délivrance. Aujourd'hui, dit le père Miguel, nous n'avons pas vaincu la violence, mais la peur. Thésa prit la main de Julien. Je ne sais pas si tu es courageux ou fou, dit-elle. Mais j'ai compris, ce n'étaient pas leurs armes qui nous enchaînaient, c'était notre peur. Il la serra contre lui. Alors, nous sommes libres. Cette nuit-là, la voix revint à Julien, non plus du dehors, mais du dedans. Le vrai miracle, ce n'est pas que le danger disparaisse, mais que l'amour regarde la peur et reste debout. L'aube se leva sur un village transformé. Les hommes reprirent le chemin des champs, la tête haute. Les femmes rallumèrent le feu avec un éclat nouveau dans les yeux. Sous la pauvreté battait un cœur plus grand, celui de la dignité retrouvée. Julien leva les yeux vers le ciel, où la lumière naissait entre deux nuages. Le rebozo de la femme n'était plus qu'un souvenir, mais il lui sembla voir flotter, dans l'air chaud du matin, un fil invisible de paix. Et dans ce fil, il sut. La foi ne protège pas de la tempête. Elle apprend à marcher au travers d'elle. La femme au rebozo. Mariana, immobile près du feu, leva soudain la tête, les yeux brillants d'une conviction neuve. Maman, quand tout le monde s'est rassemblé sur la place, moi je n'ai pas eu peur. J'ai senti qu'on était protégé. Thésa resta figée. Dans cette voix d'enfant résonnait une foi qu'elle-même avait oubliée, la foi nue, sans calcul ni crainte, celle qui apaise avant même de comprendre. Cet après-midi-là, le père Miguel avait convoqué tout le village à l'église. Les bancs, usés par les années, se remplirent de visages graves, certains y apportaient leur espérance, d'autres, leur lassitude. Le prêtre parla lentement, sa voix douce comme une main posée sur une plaie. Frères et sœurs, dit-il, ce que nous avons vécu hier nous a enseigné une chose, la foi nous soutient, mais l'unité nous protège. Nous ne devons pas dormir dans la confiance, nous devons veiller ensemble. Si ces étrangers reviennent, qu'ils nous trouvent prêts non à combattre, mais à résister sans peur. Un homme leva la main. Et s'ils reviennent armés, Père? Que vaudra la foi alors? Le prêtre tourna le regard vers Julien, l'invitant d'un signe à répondre. Le paysan se leva, maladroit mais ferme. La foi n'efface pas le danger, dit-il. Elle nous donne seulement le courage de l'affronter. Si chacun veille pour soi, nous serons vaincus. Mais unis, même leurs armes ne pourront voler notre dignité. Quelques applaudissements timides fusèrent, mêlés à des murmures d'incrédulité. Esteban, un homme au regard dur, se leva. C'est facile de parler de foi quand on ne pense pas aux conséquences. Et si, à cause de toi, nous mourrons tous? Julien soutint son regard. Ce n'est la faute de personne, Esteban. Nous avons le choix, vivre dans la peur, ou vivre avec dignité. Un silence lourd suivit, semblable à une prière. Le père Miguel bénit l'assemblée d'un signe de croix et congédia les fidèles.
Cette nuit-là, en rentrant, Julien trouva Tonito assis près du feu, jouant avec une goyaba brillante. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, surpris. « Dans le panier, papa. » Il est plein à nouveau. Julien resta muet. Thésa, derrière lui, murmura. « Je ne comprends rien, Julien. Est-ce un miracle ou une illusion ?» Il posa doucement sa main sur la sienne. « Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que rien ne nous manque. » Les jours suivants, un changement imperceptible s'installa dans le village. Des voisins vinrent le voir, certains pour demander conseil, d'autres pour prier, d'autres encore simplement pour le remercier. On l'appelait désormais le paysan de la Vierge. Mais cette renommée le troublait. Un après-midi, alors qu'il tirait de l'eau du puits, il confia à don Rogelio. « Je ne veux pas qu'on me voie comme un élu. Je ne suis qu'un homme ordinaire. » Le vieil homme sourit. « Et c'est cela, justement, qui te rend grand, fils. La vraie grandeur, c'est l'humilité. Mais prends garde, l'admiration attire vite la jalousie. » Ces mots résonnèrent en lui comme un avertissement. Quelques jours plus tard, Esteban rassembla plusieurs hommes mécontents. « Ce Julien se croit choisi de Dieu, dit-il. Et le prêtre le soutient. Mais quand les bandits reviendront, croyez-vous qu'il les arrêtera? Non. Restons loin de ces illusions. » Ainsi commencèrent les fissures. Le village, autrefois uni, se divisa, d'un côté, ceux qui croyaient en Julien, de l'autre, ceux qui doutaient. Une nuit, tandis que Thésa cousait sous la lampe et que Julien réparait ses outils, elle murmura sans lever les yeux. « Tu vois ce qui arrive. À cause de ta foi, les voisins se disputent. Je ne sais plus si tout cela vient vraiment de Dieu. » Julien prit ses mains calleuses. « Ne regarde pas vers moi, Thésa. Regarde autour de nous. Vois Tonito courir, vois Mariana rire sans peur. Regarde ce que la foi construit, pas ce qu'elle divise. » Elle ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Le lendemain à l'aube, Julien partit au champ. Entre les sillons baignés de rosée, il entendit à nouveau ce murmure qu'il ne pouvait confondre. La division est plus dangereuse que la pauvreté. Ta tâche n'est pas d'être admiré, mais d'unir. Il s'immobilisa, le souffle suspendu. C'était la voix de la femme au rebozo, celle qu'il avait vue un jour sur le chemin. Alors il prit une décision. Toute la journée, il alla de maison en maison, non comme un prophète, mais comme un frère. « Ne me suivez pas, disait-il. Faites ce que votre cœur vous inspire. Je ne possède aucune vérité. Je sais seulement que la vie devient plus légère quand elle se partage. » Certains l'écoutèrent avec gratitude, d'autres avec méfiance. Mais peu à peu, les rancunes s'adoucirent. Le soir venu, la place se remplit à nouveau. Le père Miguel parla d'abord, puis laissa Julien s'avancer. « Ne me suivez pas, répéta-t-il. Je ne suis pas plus que vous. Restons simplement ensemble, car ce qui nous soutient, ce n'est ni un homme ni un miracle, mais la foi qui habite chaque cœur. » Ces mots vibrèrent comme une cloche invisible. Même ceux qui doutaient baissèrent la tête. Seul Esteban resta immobile, les bras croisés. Cette nuit-là, Julien rêva de la femme au rebozo. Elle souriait, tenant une corbeille de fruits éclatants. « Tu as semé, paysan, dit-elle. Mais souviens-toi, la vraie récolte pousse là où l'œil ne voit pas encore. » À son réveil, Julien sentit une paix étrange. Pourtant, il savait que l'épreuve n'était pas finie. Vers midi, une poussière s'éleva à l'horizon. 3 cavaliers approchaient lentement, silhouettes sombres dans la lumière brûlante. « Ils sont de retour, » murmura quelqu'un. La peur se répandit comme une traînée de poudre. Les mères serrèrent leurs enfants, les hommes se regroupèrent. Thésa attrapa Julien par la manche. « Je t'en supplie, pense à nous. S'il te provoque, ne réponds pas. » Il la regarda avec tendresse. « Et si je me tais, que comprendront nos enfants? Qu'il faut baisser la tête pour survivre ?» Les cavaliers s'arrêtèrent sur la place. Leur chef, un homme au large chapeau noir, descendit de sa monture. « Eh bien, on dirait qu'on nous attendait, » ricana-t-il. « Qu'avez-vous préparé cette fois ?» Le père Miguel s'avança, calme. « Frère, nous partagerons ce que nous avons. Ici, on ne vole pas, on donne.
Le forastero éclata d'un rire bref. Je suis venu pour du maïs et des haricots. Et c'est tout? Vous vous moquez de moi? Un silence épais s'abattit. Esteban, rouge de colère, lança. S'il y a moins, c'est à cause de ceux qui croient qu'avec leurs mots, tout se multiplie. Les murmures s'enflèrent. Julien fit un pas en avant. Il n'existe pas de mots magiques, dit-il. Seulement des cœurs qui décident de ne pas céder à la peur. Le chef plissa les yeux. Te revoilà, paysan courageux. Tu crois que ta foi me nourrit? Non, répondit Julien calmement. Mais elle nourrit notre dignité. Un rire sec. Puis la menace. Vos discours ne suffisent plus. Donnez le double, ou la place connaîtra la couleur du sang. Alors un petit corps s'échappa de la foule. Tonito courut jusqu'à son père. Papa, n'aie pas peur. Ces mots simples figèrent le temps. Julien s'agenouilla, prit son fils dans ses bras et leva la tête vers le ciel. Voici mon fils, dit-il d'une voix vibrante. Il a frôlé la mort et il vit, non grâce à la richesse ni aux armes, mais grâce à la solidarité de ce village. Tu peux emporter nos sacs, étrangers, mais jamais tu ne prendras ce que nous sommes. Nous ne sommes pas esclaves de ta peur. Un vent se leva, soulevant la poussière comme un voile. Une vieille femme s'avança, Doña Ramona. S'ils veulent mon maïs, qu'ils le prennent, dit-elle. Mais qu'ils sachent que je le donne par choix, non par peur. Un murmure parcourut la foule, puis un homme, puis une femme. Moi aussi, je donne. Et moi. Les voix s'unirent, puissantes. Ce n'était plus une reddition, mais une offrande. Les étrangers, décontenancés, finirent par baisser les armes. Vous êtes plus têtus que je ne le pensais, dit le chef. Très bien, nous prendrons ce que vous offrez et nous partirons. Ils chargèrent les sacs sans un mot. Dans leurs yeux brillait la honte mêlée au respect. Quand ils s'éloignèrent enfin, un soupir de soulagement s'éleva. Thésa se jeta dans les bras de Julien, tremblante. J'ai cru qu'il te tuerait. Il ne pouvait pas tuer tout un peuple debout, répondit-il doucement. Ce n'est pas moi qui soutiens ce village, c'est la foi que nous partageons. Cette nuit-là, Julien sortit dans la cour. Sous les étoiles, il vit la femme au rebozo. Pourquoi me montres-tu tout cela? Demanda-t-il. Parce que la foi n'est pas un refuge, mais une force, répondit-elle. Tu n'as pas seulement sauvé ton fils, tu as appris à ton peuple à se relever. Il ferma les yeux, bouleversé. Et s'ils reviennent? La peur reviendra toujours. Mais la foi aussi. La seule différence, c'est celle à laquelle tu choisis d'obéir. Quand il rouvrit les yeux, elle avait disparu, ne laissant qu'un parfum de goyaba fraîche. Les jours suivants furent paisibles. On marchait la tête haute. On partageait le travail, les rires, les repas. Thésa sourit un matin. Tu sais, Julien, Dieu ne se montre pas toujours dans les miracles éclatants. Parfois, il se révèle dans les cœurs qui osent s'ouvrir. Il la serra tendrement. C'est cela, la foi. Mais la présence de la femme au rebozo ne quittait pas son esprit. Une nuit, il rêva d'elle encore. Elle lui tendait une goyaba et disait. Le fruit que tu partages n'est pas seulement nourriture, c'est espérance. À son réveil, il sut ce qu'il devait faire. Il sonna la cloche de l'église. Tout le village accourut. Frères et sœurs, dit-il, seuls, chacun de nous est faible, mais unis, nous sommes forts. Ce que nous avons vécu prouve que la peur recule quand on partage. J'ai vu une femme sur le chemin, au rebozo de lumière. Pour moi, elle est la Vierge, la mère qui ne quitte jamais ceux qui souffrent. Le silence fut profond. Le père Miguel murmura. Ce que nous venons d'entendre n'est pas une histoire, mais un témoignage. Dieu se révèle toujours par les humbles. Alors, dans la lumière du soir, la femme au rebozo apparut. Elle marcha lentement au milieu du peuple agenouillé. As-tu compris, paysan? Dit-elle à Julien. Le miracle ne réside pas dans la goyaba multipliée, mais dans le cœur qui s'ouvre. Julien pleurait. Tu es la Vierge Marie. Elle sourit. Je suis la mère qui marche avec les pauvres. Ne me cherche pas dans les temples dorés. Je suis dans chaque geste d'amour.
Elle leva la main, bénissant le village. N'ayez pas peur. Tant que vous partagerez, vous ne serez jamais seul. Puis son corps se dissipa comme un nuage dans la lumière de la lune. Ce soir-là, Thésa serra Julien contre elle. J'ai eu tort de douter de ta foi, murmura-t-elle. Elle nous a sauvés. Ce n'est pas ma foi, répondit-il. C'est la nôtre. Celle qui choisit d'aimer plutôt que de craindre. Et dans la paix retrouvée, le village renaquit. Les murs furent repeints, les champs reverdirent, les enfants rirent à nouveau. Même Esteban vint prêter main forte. Avec le temps, l'histoire du paysan et de la femme au rebozo franchit les montagnes. Certains parlèrent de miracles, d'autres de paraboles. Mais pour Julien et les siens, c'était une vérité simple. La Vierge n'était pas venue pour accomplir de la magie, mais pour leur apprendre à vivre debout, à aimer, à partager, à découvrir Dieu dans la dignité humaine. Et depuis ce jour, dans les villages perdus du Michoacán, on dit que parfois, au crépuscule, une femme passe sur le chemin. Son rebozo sent la guayaba mûre et la terre bénie. Et quiconque la croise sans renaître en lui se murmure d'espérance. Tant que nous choisissons d'aimer, nous ne marchons jamais seuls.